Can't you imagine? Onjaba, oh, Onjaba, Onjaba, oh, Onjaba. Merci. Something more than gold, something more than silver. The word of God in the heart of man is something more than gold. Hallelujah. Something more than gold. Hallelujah. Something more than silver. The word of God in the heart of man is something more than gold. More than gold. Something more than gold. Something more than silver. Oh, yes. The word of God in the heart of man is something more than gold. Something more than gold. Something more than silver. The word of God in the heart of man is something more than gold. Something more than gold. Parce que plus que l'argent, la parole de Dieu dans la vie d'un homme est précieux plus que l'or. Précieux plus que l'or. Précieux plus que l'or. Alléluia. Précieux plus que l'argent. La parole de Dieu dans la vie d'un homme est précieux plus que l'or. Jésus t'aime. Jésus wanwe. Alléluia. Amen. Isaïe chapitre 1. Nakpo mitondo wema Esaïe to nakpo ko mitondo men. Du verset 2 au verset 6. Chapitre 1. Esaïe si wema tano koton. Eme nakpo ko de. Verset 2 à 6. Afo wego wa ya isenkoji. Il est écrit: cieux, écoutez, terre, prête l'oreille. Unamodo mi do jede we chukwe doto aikugba doto. Car l'Éternel parle. Dema vamlondo kodo e. J'ai nourri et élevé des enfants, Nandudu fi boka plon fi chele. mais ils se sont révoltés contre moi. Ye kawachi te pantami. Le bœuf connaît son possesseur Imutu meedwe. et là la crèche de son maître. Basor desu kale tu mei gato e. Israël ne connaît rien, Israël tu nebua. mon peuple n'a point d'intelligence. Toguchia edo taka. Malheur à la nation pécheresse, Edi etayla kanu de togwedo njila dowawe. au peuple chargé d'iniquité, Togwe gokpo nje yawakoe. à la race des méchants, aux enfants corrompus. Togunde ikuka tanu tombo kainu kwinchiton. Ils ont abandonné l'Éternel, Ye gbemo mambono. Ye chueto. ils ont méprisé le Saint d'Israël. Bon mewiwe Israël ton ye do veni. Et ils se sont retirés en arrière. Ba esa izode. Quel châtiment nouveau vous infligez Bade tena les économies jitilo. quand vous multipliez vos révoltes? Wenwe miono tasise mito zedo chiweo. La tête entière malade, Bodei aikugba bira zonjewe. la tête entière est malade Ta biwera zonjewe. et tout le cœur est souffrant. Wa basa bido ufeme. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Si afo gbelkaka wa ita de buro ganchia. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives De koya pakele gwa utu obo gwa pasa bibiu. qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni Apa adoucies emere ma par susu l'huile. boka sun to boka treae. Amen. Amen. Genèse chapitre. Mina Plutôt kon Genèse sur le maman. Exode chapitre 15 Ni verset Exode 6. ouais. Exode ta photo. Exode 15 26. Exode ta photo mina kon afo kwa tonu kuloko. Nous gardons tout ce passage. Mina ken fie kamene la biu. Exode 15, 26, il est écrit. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si, Ni kodo to mamamro si gbewe iyo. si tu fais ce qui est droit à ses yeux, Ni akoblo le jilo do nukuto mewe iyo. juste, attends, si tu prêtes l'oreille à ses commandements
Ni a causé tout et nous sétons les Et waïnions. si tu observes toutes ces lois, Bon calais, ils sétons les waïnions. je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Moi, au coin de Mikunaze, au bas, à Zontonne, mi se bo dolo ti tuleo. Et Mikunaze, de bona do banwe na o. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Mi do ima wa ne no boisonwe. Amen. Amen. Jean chapitre 5, Mina po Jean, si we mame. le verset 6 pour finir. Tato bonaka, beti afo aize. Bona ndo lui hati we. Jean 5, verset 6. Jésus l'ayant vu coucher Jésus est moins, ben malin. et sachant qu'il était malade Boka depuis longtemps, tuno, elo azonjozi tegbe. lui dit, Bodo lindo. veux-tu être guéri? Abana mo azo egboa. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. Mumani tonokoto. Je vous prie de me prêter vos oreilles Vous savez mi do ministre we to mi ton lemi. et que la parole entre dans nos cœurs. Boni kwani bi e ka mi ton lemi. Dieu veut te guérir. Ma u bana bazonwe. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu veut te guérir. Ma bana bazonwe. Au cas où la personne ne t'écoute pas, il faut dire ça à toi-même. Dieu veut me guérir. Si la personne peut t'écouter, dis-lui ça. Dieu veut te guérir. Dis à une deuxième personne, Dieu veut te guérir. Aujourd'hui. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parle du salut, nous parlons d'être sauvé de quelque chose qui est un danger. Ça veut dire être retiré d'un problème. C'est ça le mot salut, sauvé. Retiré de l'enfer. Retiré des ténèbres. Retiré de la mort. Ça veut dire épargné. Et le mot salut regroupe plusieurs mots. Dans le mot salut, il y a la délivrance. La délivrance de ton âme. Dans le mot salut, il y a la guérison. Dans le mot salut, il y a la prospérité. Dans le mot salut, il y a la protection. Dans le mot salut, il y a la joie, il y a la paix. Donc vous voyez, la guérison fait partie du salut. C'est pour ça que tout à l'heure nous avions chanté, nous irons là-bas, là où il n'y a pas de maladie. Mais en réalité, nous sommes déjà là-bas en tant qu'enfants de Dieu. Parce que la Bible dit que nous avons été transférés des ténèbres à la lumière. Nous avons été transférés du royaume de Satan au royaume de Dieu. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés. C'est notre corps qui est seulement sur cette terre. Sinon, en réalité, un enfant de Dieu est déjà au ciel. La parole de Dieu ne ment pas. Si nous sommes assis avec Christ, ça veut dire que nous sommes déjà au ciel. C'est nos esprits qui sont là-bas. Mais notre corps est encore dans ce monde. Mais je vais te dire ce matin avec conviction
Que la volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. La volonté de Dieu est que tu vives une vie sans maladie. Lorsque nous lisons très bien le passage d'Ésaïe, la Bible dit de la tête jusqu'aux pieds, rien n'est en bon état. Toutes tes blessures et contusions. Quand on dit quelque chose n'est pas en bon état, c'est là où on parle de maladie. Les âmes ne sont pas en bon état. Les cœurs ne sont plus en bon état. Les foyers ne sont plus en bon état. Les entreprises ne sont plus en bon état. Les yeux, les oreilles ne sont plus en bon état. Les finances ne sont plus en bon état. Nos relations ne sont plus en bon état. C'est là où on parle de maladie. La maladie peut être spirituelle. La maladie peut être physique. La maladie peut être émotionnelle. La maladie peut être dans tous les domaines de la vie de l'homme. Et je vous dis, la maladie est l'une des choses terribles qui peut arriver à l'homme sur la terre. La maladie te transforme ou bien te déforme. La maladie enlève l'image de Dieu qui est en toi. La maladie fait que tu ne ressembles plus à Dieu le Créateur. La maladie enlève la vie qui est en toi. La maladie enlève l'éclat qui est en toi. La maladie enlève la force et la vigueur qui est en toi. La maladie te réduit à néant. À un état d'incapacité. Et tu deviens improductif. Et tu n'es plus utile ni à Dieu, ni à toi, ni à la société. La maladie est l'une des choses terribles que les chrétiens doivent combattre avec toute la force. C'est pour ça que ce matin Dieu m'a donné ce message. Pour dire à mon peuple, je veux les guérir. Dis à mes enfants, je veux les guérir. Dis à quelqu'un, Dieu veut le guérir. Quand nous regardons très bien dans la Bible, de Genèse jusqu'à Genèse chapitre 10, on n'a pas entendu parler de maladie. C'est seulement après Noé qu'on a entendu parler de maladie. Et pourquoi la maladie est venue dans le monde? À cause de la malédiction. Parce qu'on a entendu Noé a maudit l'un de ses enfants. Parce qu'il n'a pas couvert la nudité de son père, au contraire, il l'a exposé. C'est depuis ce temps qu'on a entendu parler de maladie. Et quand nous venons dans le livre de Deutéronome, la Bible parle aussi de maladie. Et là-bas même on a entendu parler de maladie incurable. Je veux te dire ce matin, aucune maladie n'est incurable. Dieu guérit toutes les maladies. Dieu peut guérir toutes les maladies. Et Dieu veut te guérir ce matin. C'est l'homme qui a dit maladie incurable, ce n'est pas Dieu qui a dit ça. C'est quand Dieu t'empêche de trouver le remède d'une maladie qu'on appelle ça maladie incurable.
Ni mawa gloire no kwekpete mo na ni manto bo azonu mewo. Kwekpete yo azono. Azonde mo no kwai. Toutes les maladies sont mortelles, ça c'est vrai. Quelle que soit la maladie que tu dis incurable ou curable, c'est des maladies mortelles. Laisse-moi te dire que même les petites maladies que nous appelons petites maladies tuent plus que les plus grandes maladies que nous connaissons. J'ai entendu des gens dire mot dedans et ils sont morts. D'autres disent mot devant et ils sont morts. D'autres disent ma tête et ils sont morts. D'autres disent mot de pied et ils sont morts. Pour te dire la vérité, ce n'est pas la maladie qui tue. Non. Ce n'est pas la maladie qui tue. Écoute-moi très bien. Dieu peut guérir toutes les maladies. Mais la seule chose que Dieu ne peut pas guérir, c'est la désobéissance. Quand quelqu'un est désobéissant, Dieu ne peut pas le guérir. Quand quelqu'un a le cou raide, Dieu ne peut pas le guérir. Proverbe chapitre 20, verset chapitre 20, le verset. Ah, mon interprète n'est pas dedans. C'est la désobéissance seule que Dieu ne peut pas guérir. Dieu peut guérir toutes les maladies. Et ce n'est pas la maladie qui tue. Écoute-moi très bien ce matin. C'est la peur qui tue les gens. C'est la peur qui tue les gens. Regardez, tu peux avoir une maladie et tu n'as pas peur de mourir. Non seulement parce que tu sais que Dieu va te guérir. Alléluia. Amen. Tu sais que cette maladie ne peut pas te tuer. Et tu enlèves cette peur-là de ton cœur. Et effectivement, Dieu te guérit. Beaucoup de personnes meurent à cause de la peur. Oh, on a dit j'ai cette maladie. On a dit j'ai cette maladie. Oh, ça tue. Oh, ça tue. Quel que soit le nom que tu donnes à cette maladie qui tue là. Je te dis la vérité ce matin. Ce n'est pas cette maladie-là qui tue, c'est la peur. Sinon, dites-moi, comment se fait-il que quand dans un accident, quelqu'un qui a le sida rentre dans l'accident et sort sans mourir, mais quelqu'un qui n'a pas le sida meurt dans l'accident? Parce que celui qui a le sida s'est déjà dit, en tout cas je suis déjà mort. Même si l'accident arrive, en tout cas je suis déjà mort. Mais celui qui n'a pas de maladie, selon lui, il a peur en disant ah c'est maintenant que je vais mourir. Et il meurt vraiment. Donc c'est la peur qui tue en réalité. Ce que Dieu ne peut pas guérir, je répète ça encore, c'est la désobéissance. Ça veut dire que la maladie vient de la malédiction. Et la malédiction vient de la désobéissance. Je répète encore, la maladie vient de la malédiction. Et la malédiction vient de la désobéissance. La maladie ne vient pas de Dieu. C'est un châtiment pour punir les rebelles. La Bible dit, au moment de l'abondance, tu n'as pas servi Dieu avec ton corps. Tu n'as pas servi Dieu avec tes richesses. Tu n'as pas servi Dieu avec ton temps. Tu n'as pas servi Dieu avec ta force. Au temps où tu étais en sécurité, au temps où il y avait la paix, au temps où tu étais dans l'abondance, tu dis parce que tu m'as oublié,
Et tu me serviras dans la tristesse. Tu me serviras dans la maladie. Tu me serviras dans la douleur. Ça veut dire au temps de l'abondance, on ne doit pas oublier l'Éternel. Au temps où nous sommes en bonne santé, on ne doit pas oublier l'Éternel. Au temps de la richesse, on ne doit pas oublier l'Éternel. Je me rappelle David qui dit mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. L'ingratitude est une maladie terrible dans la vie des gens. Quand on oublie son possesseur, le créateur, le maître divin, quand on oublie la source de sa grâce, quand on oublie celui qui t'a fait, quand on oublie son créateur, beaucoup de personnes viennent à l'église mais ils ont déjà oublié Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans leur plan. Dieu n'est pas dans leur programme. Dis-moi cette année 2023, quel programme tu as pour Dieu? Qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu de façon spéciale? Beaucoup de personnes ont déjà oublié Dieu. Mais le nom de Dieu est dans leur bouche. Le nom de Jésus est dans leur bouche. Ils disent Jésus, je t'aime. Mais ils n'ont aucun programme pour Jésus. Ils n'ont aucun programme pour Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit aux enfants d'Israël, pendant qu'ils allaient à Canaan, il dit arrivez là-bas, vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas construites. Vous allez voir des bénédictions pour lesquelles vous n'avez pas travaillé. Vous serez tellement bénis. C'est moi l'Éternel qui vous donne le pouvoir de devenir riche. Mais une seule parole, n'oubliez pas l'Éternel. N'oubliez pas la maison de Dieu. N'oubliez pas la parole de Dieu. N'oubliez pas votre créateur. N'oubliez pas celui qui vous a gardé. N'oubliez pas la grâce de Dieu. Beaucoup oublient. Et c'est ça qui amène la malédiction dans leur vie. Je répète encore, l'ingratitude c'est une maladie terrible. Et c'est une maladie de l'âme. Quand tu ne reconnais pas ce que quelqu'un fait pour toi, quand tu ne reconnais pas l'effort que quelqu'un fait pour toi, quand tu n'apprécies pas et tu ne remercies pas l'effort que quelqu'un fait pour toi, le sacrifice que quelqu'un fait pour toi, c'est une maladie dangereuse. C'est une maladie terrible. C'est la maladie de l'âme, l'ingratitude. L'ingratitude. D'autres veulent amasser pour eux-mêmes seulement et non pour Dieu. Ils veulent amasser pour eux-mêmes, non pas pour les autres. Comme cet homme-là, la Bible a dit, quand son champ a donné, ses greniers sont remplis, il a dit mon âme, mange, bois et dors, l'Éternel t'a fait du bien. Un vrai enfant de Dieu qui a le sceau de Dieu n'oublie pas la maison de Dieu ni les enfants de Dieu quand il est béni. Pourquoi Dieu a élevé Mardochée? Parce qu'il cherchait le bien des enfants d'Israël. Beaucoup ne savent même pas pourquoi Dieu les a bénis. Pourquoi Dieu les a menés à tel poste. Pourquoi Dieu les a donné telle grâce. C'est pour ça que Mardochée a dit à Esther, si tu penses que toi et ta maison vous allez échapper, c'est faux. C'est pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a élevé pour sauver Israël. Pour sauver Israël. Tout ce que tu as doit servir Dieu. Ton corps doit servir Dieu. Ton argent doit servir Dieu. Ton temps doit servir Dieu. Ta maison doit servir Dieu. Ta voiture doit servir Dieu. Tous tes enfants, tout ce que tu possèdes doit servir Dieu. Pour que tu rentres dans l'alliance de guérison, tu dois servir l'Éternel.
nous anatopia le nous denya soe botomeo adona semau. Je veux que tu comprennes ce matin d'où vient la maladie et pourquoi Dieu doit te guérir. Pourquoi Dieu veut te guérir. Mbala ni mon jeme eteutuwa fite asogosi bon teutuwa maudina basonwe. Parce qu'en réalité la maladie c'est pas pour nous les chrétiens. Ce n'est pas pour nous les enfants de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Tout ce qui ne ressemble pas à Dieu ne doit pas être dans notre vie. La maladie n'est pas notre héritage. La maladie c'est pas pour nous. C'est pour les Égyptiens. C'est pour les païens. Et c'est pour les Égyptiens parce qu'ils adorent de faux dieux. Parce qu'ils ont fait souffrir les enfants d'Israël. Ils les ont fait souffrir. Ils ont fait souffrir les serviteurs de Dieu. Ils ont rejeté la grâce que leur a été donnée. Ils ont seulement utilisé Joseph. Et quand le temps est arrivé, ils l'ont rejeté après. Et c'est pour ça que Dieu les a frappés. Des maladies d'Égypte. Hémorroïdes, ulcères, tension, tous les noms que tu peux donner. C'est des maladies terribles. C'est pour les Égyptiens. C'est pour ça que Dieu dit, je ne vous frapperai d'aucune de ces maladies d'Égypte parce que ce n'est pas pour vous. D'où viennent les maladies, frère? D'où viennent les maladies, ma soeur? Pendant que je parle ce matin, tu te dis que tu n'es pas malade. C'est bon, gloire à Dieu. Beaucoup de personnes sont bien habillées ici, mais les maladies qui sont dans leur corps, c'est Dieu seul qui sait. Beaucoup, tu les vois dans leur voiture, tu les vois assis sur la table, tu les vois marcher. Tu dis, oh, si Dieu peut faire, je vais devenir comme ceci. Si tu connais la maladie que la personne la trimballe, tu vas dire, garde ta richesse, garde ta voiture. Beaucoup sont malades avec des maladies inconscientes. Je vous dis la vérité. Ils ne savent pas qu'ils sont malades. Jusqu'à la maladie va les tuer, ils ne savent pas. C'est quand quelqu'un va vers le docteur pour dire je veux faire un bilan de santé, tu vas voir, j'ai telle maladie, le scanner a révélé, tu avais ça, tu ne savais pas. C'est pourquoi quand on parle de guérison, même si tu ne sais pas que tu es malade, dis je suis malade, Seigneur, guéris-moi. Il y a un avantage à savoir que tu es déjà malade. Parce qu'au moins tu es conscient que tu es malade. Mais si tu ne sais pas que tu es malade, tu as double maladie. Tu as la maladie que tu ne connais pas. Et tu as une autre maladie qu'on appelle l'ignorance. Il avait dit mon peuple périt par faute de connaissance. Donc écoute-moi bien, frères et sœurs. Nama était malade. Nama. Mais quand les gens le voyaient, on dit oh chef de l'armée. Il dit c'est moi. Le riche dit oui c'est moi. L'ami du roi, oui c'est moi. L'homme de guerre qui donne la victoire, oui c'est moi. Mais la Bible dit cet homme élevé, cet homme riche, cet homme grand était malade, il avait la lèpre cachée. Je vous dis la vérité. Beaucoup de personnes sont malades, mais tu ne sais pas qu'ils sont malades. Et ils sont en train de mourir petit à petit, mais eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont en train de mourir. Ce qui amène la maladie, c'est lorsque nous rentrons en alliance avec les gens du monde. C'est ça mon papa appelle les alliances illégales, les jougs illégaux. Tu fais amitié avec les païens. C'est les païens tes confidents.
C'est avec eux tu te sens à l'aise. C'est avec eux tu partages tout. Et c'est eux qui te transfèrent cette maladie. Parce que la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand quelqu'un est malade et quelqu'un est maudit et la personne est ton ami, il va te transférer la maladie et la malédiction. C'est pas on mange seulement ensemble, on est mari et femme seulement. Non, c'est qu'il y a en moi comme maladie, malédiction, puisque tu es mon ami, je te transfère ça. Ce n'est pas dans le sexe seulement, hein? Non. Manger ensemble, ça peut transférer ça. Parler ensemble, ça peut transférer ça. Ça dépend de qu'est-ce que vous dites. Être dans le même esprit, ça peut transférer ça. Défendre la même chose, ça peut transférer ça. Ça dépend de quoi tu défends. Donc les alliances illégales, c'est ça qui amène les maladies. Si tu aimes quelqu'un, je te dis la vérité, tout ce qui est dans la personne, tu prends ça aussi. Même les maladies qui sont en lui. C'est pour ça la vérité, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. La seule personne qu'il faut aimer, c'est Dieu. Parce qu'en lui, il n'y a pas de maladie. En lui, il n'y a rien de mauvais pour te transférer. L'amour des hommes là, c'est l'intérêt seulement. Laisse-moi te dire la vérité. C'est les intérêts seulement. Si quelqu'un t'aime aujourd'hui, c'est parce qu'il t'aime quelque chose dans ta main. On parle de l'amour sacrifice. Mourir pour l'autre. Tu peux mourir pour ton ami. Tu peux mourir pour ta femme. Tu peux mourir pour tes enfants. Ils ont diagnostiqué un enfant qui avait un problème de rein. Ils ont dit à ses parents, il faut qu'un de vos parents là donne son rein. Et c'est le papa, c'est toi qui vas donner ton rein à ton enfant. Un de tes reins. Il dit, ah, si c'est ça, l'enfant n'a qu'à mourir. Je ne peux pas prendre le risque de prendre un de mes reins et de donner à l'enfant. Si on peut trouver ailleurs, c'est bon. Mais mon rein, jamais. Si lui s'en va, quelqu'un d'autre peut venir. L'amour de l'homme, c'est mensonge. Sauf l'homme spirituel qui peut vraiment t'aimer. Sauf l'homme spirituel que tu peux aimer. Parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui. Il a le caractère de Dieu en lui. Tu peux l'aimer sans être trahi, sans être déçu. Mais l'homme, point d'interrogation. L'homme. J'ai dit point d'interrogation. Non, point d'exclamation. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. Dieu demande notre séparation pour qu'il nous guérisse. Amen. Il dit séparez-vous mon peuple. Séparez-vous de ces amitiés. De ces gens qui te contaminent. De ces gens qui te polluent. Sépare-toi. Séparation, séparation. Séparation, c'est la volonté de Dieu. Séparation, c'est l'évangile de Christ. Tu ne peux pas te guérir sans la séparation. C'est pour ça que beaucoup sont guéris et retournent encore dans la maladie. Parce que quand ils sont guéris, ils retournent encore là-bas. Connais qui est ton ami. Comment tu peux être ami de quelqu'un qui n'aime pas Dieu? Quelqu'un qui n'aime pas les choses de Dieu, c'est lui ton ami. Quelqu'un qui ne te pousse pas à prier.
Cherche des amis qui craignent Dieu. Comme Shadrach, Meshach, Abednego, amis de Daniel. Cherche des amis qui vont te pousser à obéir à Dieu. Comme la servante de Naaman qui est dans la maison de Naaman. Si tu n'as personne pour te donner de bons conseils, si tu n'as personne pour te montrer le chemin, si tu n'as personne pour te dire la vérité, si tu n'as personne pour te corriger, tu es fini dans ce monde-là. La Bible dit cette fille esclave dans la maison de Naaman dit mon maître, si tu vas dans le pays d'Israël, tu seras guéri. Je ne connais pas, je n'ai pas la guérison, mais je connais le guérisseur. Va là-bas, tu seras guéri. Quand tu trouves des amis, des employés, des frères et des soeurs qui vont te montrer là où tu seras guéri. Et quand Naaman est venu, le prophète a dit va te plonger dans le Jourdain cette fois. Il dit jamais. Si c'est ça là, je vais faire pour être guéri. Jamais, jamais. C'est là où un de ses serviteurs dit oh Naaman, mon maître, si le prophète te demandait autre chose qui est plus compliquée, est-ce que tu n'allais pas faire ça? Va essayer. Essaye l'obéissance un peu. Essaye la sanctification un peu. Essaye la vie de prière un peu. Essaye pour voir. Si c'est Dieu qui ment ou bien c'est toi qui mens, essaye pour voir. Tu n'as pas essayé. Essaye pour voir. Le serviteur l'a poussé jusqu'à il a obéi. Mais c'est un vieux. Et si c'est et il est guéri. Est-ce que toi tu écoutes les gens qui sont à côté de toi? Est-ce que tu écoutes tes enfants? Est-ce que tu écoutes les gens inférieurs à toi? Parce que Naaman avait les raisons pour ne pas écouter ce serviteur. C'est moi qui te donne à manger. C'est moi qui t'emploie. Quel conseil tu vas me donner? Les orgueilleux vont mourir parce qu'il n'y a pas de remède pour le orgueil. Si tu vois quelqu'un qu'on ne peut plus conseiller, quelqu'un qu'on ne peut plus corriger, c'est fini pour lui. C'est ça, l'enseignement de ce matin, c'est fini pour lui. Bénissons le Seigneur. Naaman écoutait la voix de son serviteur. Parfois écoute la voix des gens qui sont inférieurs à toi. Parfois écoute la voix de ta femme. Ce n'est pas toujours des émotions. Ce n'est pas toujours la jalousie. Il y a parfois la révélation dedans. Il y a parfois la vérité dedans. Je vous dis la vérité. Si nous les hommes, si on écoutait nos femmes, il y a beaucoup de choses qu'on va échapper. Aucun homme ne dira amen, je sais. Et même les femmes aussi ne peuvent pas dire amen. Ils sont en train de défendre votre cause, vous ne pouvez pas dire amen. Vous êtes de bonnes conseillères. Vous êtes tellement bonnes. Vous savez multiplier les choses, vous savez arranger les choses. Si seulement on peut enlever jalousie là, c'est tout. Sinon vous êtes bonne. Touche une soeur, touche un frère, tu es bonne. Pourquoi avoir peur? Touche la personne. Enlève seulement jalousie, c'est fini. Et donne de bons conseils. Enlève la jalousie. Enlève l'arrogance. Enlève l'orgueil. Et tu vas donner de bons conseils.
Parfois les conseils que les femmes donnent, c'est ce qui les arrange, c'est ce qui va les profiter. À tel ami là, à telle chose là, c'est pour arranger lui-même. Cette fois-ci, arrange ton mari. Amen. Que Dieu te donne des amis qui vont te pousser vers Dieu. Je vais réclamer un amen encore. Que Dieu te donne des enfants qui vont te pousser vers Dieu. Un mari qui va te pousser vers Dieu. Des employés qui vont te pousser vers Dieu. Des gens qui vont te dire la vérité. Des gens qui vont te blesser avec la vérité. Non pas des menteurs qui vont te louer. Pendant que tu es en train de mourir, non. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu vas mourir, ils vont te laisser là. Et ils vont chercher quelqu'un pour tuer. Que Dieu te sépare de pareilles personnes. Que Dieu t'enlève de fausses relations, de fausses amitiés, de fausses associations. Je croyais que je parlais à quelqu'un ici. Tu sais pourquoi tu ne peux pas recevoir? Parce que tu regardes Mohamed, tu ne regardes pas la parole. D'où vient la maladie? Oui, j'ai médité, j'ai dit comment la maladie ne viendra pas quand les chrétiens mangent n'importe quoi. Il n'y a plus rien de naturel qu'on mange dans ce monde-là. Rien de naturel. Tout est devenu artificiel. Tout est fabriqué. Il n'y a plus de choses originales. Nourriture originale. Tout est engrais. Fast food. Comment peut élever Kokolo en 3 jours et les gens vont s'asseoir et manger ça et être à l'aise? En 3 jours. Comment les gens ne vont pas devenir bêtes? Parce que le Kokolo que tu es en train de manger, c'est pas toi qui as tué ça. Ça n'a jamais dit Kokolo. Ils ont juste fabriqué ça dans l'usine et ils ont jamais sorti. Tout est modifié aujourd'hui. Tout est pollué aujourd'hui. Nous mangeons de n'importe quoi, frères et sœurs. Nous mangeons de n'importe quoi. L'air est pollué. L'eau est polluée. La nourriture est polluée. Pourquoi les gens de l'ancien temps duraient? Pourquoi ils duraient? Malgré leur péché, ils duraient longtemps. Pourquoi? Ils ne mangeaient pas n'importe quoi. Ils n'abusaient pas de leur corps. Même avant qu'un homme ne s'approche de sa femme, tu vas voir, c'est pour progresser. C'est pas pour le plaisir. Mais aujourd'hui, lundi, on est dedans. Mardi, on est dedans. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, le seul jour qu'on se repose, c'est dimanche matin. Le dimanche soir, on est encore dedans. Comment quelqu'un ne va pas mourir? Comment quelqu'un ne sera pas malade? Parce qu'on utilise trop ce corps. On exploite trop ce corps. Et pendant ce temps, on ne mange pas bien. Mon frère, ma soeur, j'ai un conseil à te donner. La Bible a dit que tout ce que tu as créé, de manger. De manger. En priant. Avec action de grâce. Si tu doutes de la provenance de cette maladie, de cette nourriture, ne mange pas. C'est pas forcé. Mais ne prie pas sans manger. En priant, tu enlèves la maladie qui est dedans. Je vous dis la vérité. La plupart de nos maladies se trouvent dans le plat, dans ce qu'on mange. Manger bien ne veut pas dire manger beaucoup. On mange. Tu es né pour manger. Dieu t'a créé pour manger. Tu vas manger le matin, manger à midi, manger à 16h, manger le soir. 4 fois par jour. 4 fois par jour. Et personne ne se plaint pour manger.
manger, il doit manger. Si tu veux le tuer, mets le poisson dans la nourriture, il faut manger. Ils ne vont pas prier avant de prendre le poisson, mais ils croient qu'après avoir mangé, pris le poisson, ils vont prier, Dieu va les guérir. Tu vas mourir d'abord. Dis à quelqu'un, prie. Si tu n'aimes pas ce que je dis, en tout cas, c'est ton problème. Dis à quelqu'un, prie. Dis à quelqu'un, on n'a pas dit de ne pas manger. Mange. Mais avant de manger, prie. Dis merci à Dieu. Sanctifie ça. Tu as entendu? Amen. Papa, de manière jour, combien d'hommes, avant d'aller avec leur femme, prient pour la femme? Papa, au nom de Jésus-Christ, sois sanctifié, sois béni, sois ointe ma femme. Tu n'as pas le temps. Tout le monde est pressé. Et c'est comme ça la mort vient rapidement. C'est dans la nourriture que se trouvent beaucoup de maladies. Quelqu'un n'a qu'à dire prie. Oh oh, je n'entends pas bien, tu vas dire prie. Avec action de grâce. Avant de manger. Troisième chose, pourquoi il y a les maladies? D'où viennent les maladies? Tu ne te reposes pas. Tu ne te reposes pas. Pardon, si ce que je dis c'est faux, arrête-moi de dire c'est faux. C'est vrai. Nous travaillons matin, midi, soir en train de chercher l'argent. En train de chercher l'argent. Même on nous a dit qu'il y a un problème, une maladie, de se reposer. Non, qui va nourrir mes enfants? Oh, tu vas mourir, ces enfants-là vont vivre. Sans repos, travail, matin jusqu'au soir. Tu ne te reposes pas. Et tu ne crées même pas un système pour se reposer. Tu dois te reposer. Oh, Dieu même s'est reposé. C'est toi qui as tué Jésus. C'est toi qui portes le péché du monde entier. Dieu ne veut pas créer le repos. Repose-toi. Parfois, retire-toi, va dormir. Éteins tes téléphones et dors. Éteins la télévision et dors. Arrête les visites et dors. Repose-toi un peu. Je parle des travailleurs excessifs. Je ne parle pas aux paresseux. Comment tu vas te reposer alors que tu n'as pas travaillé? Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à ceux qui ont travaillé beaucoup et qui n'aiment pas se reposer et qui pensent que c'est en travaillant qu'ils vont réussir. Repose-toi un peu. Un homme est allé à l'hôpital et dit ah, il y a la maladie, il y a ci, il y a ça. Dieu lui a donné la sagesse, va voir notre docteur. L'autre docteur l'a reçu, dit tu n'as pas un problème. Donne-moi ton portable. Donne-moi ton portable. Le gars avait 3-4 portables dans la main. Ça la sort. Même portable ne nous laisse pas se reposer. Je vous dis la vérité. WhatsApp, YouTube, portable, message, appel, répondre, appel. Ça ne nous donne pas le repos. Ça donne la maladie, les ondes dans les oreilles. Parlez jusqu'à 3h du matin, 4h du matin. On est connecté. Ça te vient le bon de tête. Tu ne peux pas prier. Parce que le diable a vibré avec portable.
C'est quel argent tu cherches et tu ne te reposes pas? C'est quelle mission Dieu t'a donné que tu ne te reposes pas? Le docteur lui a arraché tous ses portables et il va te coucher. On lui a donné une bonne suite, une chambre climatisée. Tout est bon dedans. Pendant 3 jours, il mangeait, il dormait, il mangeait, il dormait, il mangeait, il dormait. Quand il s'est levé le 3e jour, il est devenu neuf. Mon frère, tu ne sais pas de quoi je parle. Dormir dans la climatisation, ce n'est pas la même chose que dormir dans... C'est pas la même chose, hein? Quand les gens disent l'argent c'est pas bon, l'argent Holy Ghost fire, l'argent c'est le diable, ils donnent la climatisation. Climatisation. Dieu n'a pas dit de ne pas utiliser, mais de ne pas te laisser dominer par ça. Dis à quelqu'un, repose-toi un peu. Repose-toi un peu. Parfois, il faut se reposer un peu. Donne-toi un peu de repos. Il y a la guérison, tes cellules se renouvellent dans le repos, tes tissus se renouvellent dans le repos. Il faut manger bien et te reposer bien. C'est un bon conseil que je te donne. Si quelqu'un dit que ce que le frère m'avait dit c'est la chair, ça le regarde lui seul. Gloire à Dieu. Je prophétise ce matin que toute maladie qui est dans ton sang, toute maladie qui est dans tes nerfs, toute maladie dans tes os, reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Oui, nous allons prêcher la guérison, mais on va te dire d'abord d'où vient la maladie. Beaucoup attaquent la maladie superficiellement, mais ils n'attaquent pas la racine de la maladie. C'est pourquoi ça s'en va et ça revient. Quelle est la racine de la maladie? C'est le péché. C'est la désobéissance. C'est l'incrédulité. C'est ça qui est la racine de la maladie. Toi tu vois la maladie comme un arbre. Et ça donne des fruits de douleur. Mais la racine de cette maladie, ce qui nourrit cette maladie, c'est le péché. Alors comment guérir de cette maladie? C'est la repentance. C'est d'abandonner ce que tu fais et qui t'amène cette maladie. C'est pour ça que le docteur m'a dit ne fais plus ci, ne fais plus ci, ne fais plus ci, ne fais plus ça. Si tu fais ça, la maladie va venir encore. Si tu fais ceci, tu vas tomber malade encore. Et aujourd'hui, on respecte les prescriptions des docteurs plus que la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Il sait comment notre corps va fonctionner. C'est à lui de te dire évite ça. Parce qu'il connaît la racine de tes problèmes. La Bible dit si quelqu'un se repent et qu'il abandonne sa mauvaise foi, si quelqu'un confesse ses péchés et il abandonne sa mauvaise foi et il revient à l'Éternel, l'Éternel va le guérir, l'Éternel va le rendre prospère, l'Éternel va le restaurer. La puissance, le plus puissant des médicaments pour guérir, c'est la repentance. Il y a quelque chose que tu fais qui amène cette maladie. Arrête ça. Tue la racine. Détruis la maladie à la racine. Je vais entendre amen ici ce matin. Vous savez pourquoi j'ai amené cette parole ce matin? Parce que j'étais dans une révélation, j'ai vu quelque chose. J'ai vu beaucoup de personnes qui tenaient des ordonnances. Ils tenaient des ordonnances en main. Et j'ai vu la plupart de ces gens-là, c'est des femmes. Et qui tenaient des ordonnances. Ils étaient devant une grande pharmacie. Il y avait les hommes dedans, mais plus les femmes que les hommes. Je dis ce que j'ai vu. Et elle criait. Oh, c'est la tension.
Je ne dis pas que les médicaments ne sont pas bons. Mais un enfant de Dieu ne met pas sa foi d'abord en ces choses-là. Mais c'est d'abord en Dieu. Je vais entendre toi, amen. Je bénis le Seigneur pour les pharmaciens. Je bénis le Seigneur pour les docteurs. Ils nous aident beaucoup. Ce que la pharmacie peut guérir, c'est ce qui est naturel. Parce que les médicaments là, c'est des compositions chimiques, c'est des nourritures qu'on complète à notre corps. C'est ça que la pharmacie peut guérir. Mais les maladies qui sont d'origine spirituelle, ce n'est pas la pharmacie. La pharmacie a sonné, il y a sonné, la pharmacie peut calmer ça. Les médicaments peuvent calmer ça. Si c'est la pharmacie, les médicaments peuvent calmer ça. Pardon, suivez-moi. Parce qu'à la fin de ce message, tu seras guéri au nom de Jésus. Je prophétise par la grâce qui coule sur cet autel. Tu ne rentreras pas chez toi avec une maladie dans ton corps. Je maudis la racine de cette maladie. Je maudis la source de cette maladie. Dis amen très fort. Alors cette femme a crié, c'est tension, voilà notre ordonnance. Il n'y a pas de médicaments. Pharmacie ne peut pas nous donner de médicaments. Alors j'ai vu l'homme de Dieu debout. Et il secouait la tête. Il secouait la tête. Et la phrase qui est sortie de sa bouche: génération incrédule. Génération sans foi. Vous ne croyez plus en Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit: quand le Seigneur reviendra, va-t-il trouver encore la foi sur la terre? Les gens ne regardent plus à Dieu pour les guérisons. Ils mettent leur confiance dans leur argent. Ils ne regardent plus à la croix pour être guéris. Ils ne vont plus le sang de Jésus pour être guéris. Non, cette prière-là, c'est le peuple de temps. Ils ont confiance en leur argent. Là, malgré leur argent, ils sont malades de la tête jusqu'aux pieds. Tout est en mauvais état. Des maladies terribles dans le corps. Pourquoi avons-nous oublié Dieu qui guérit? Et nous regardons la piscine de Bethesda. C'est pas la piscine qui guérit. Nous regardons le journée, c'est pas le journée qui guérit. C'est pas parce que Naaman allait être guéri dans le journée que toi tu vas aller te plonger là-bas, tu ne seras pas guéri. Combien savent que ce n'est pas le journée qui a guéri, c'est la parole de Dieu dans la bouche de Élisée qui a guéri. C'est pour ça que Jésus allait vers cet homme-là qui était à la piscine de Bethesda, 38 ans, couché là. Il disait: oh, je n'ai personne. Je n'ai pas de force. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de relation. Oh, si j'étais fort, j'allais bousculer les gens et recevoir ma guérison. Si j'avais l'argent, je vais corrompre les gens. Ils vont me jeter dans l'eau. Je serai guéri. Si j'avais des relations, je vais parler à quelqu'un et ils vont me mettre dans l'eau. Je n'ai personne. Je n'ai pas de force. Je n'ai pas d'argent. Maintenant, regarde à Dieu. Regarde à Jésus. C'est lui l'auteur et le consommateur de la foi. Pierre et Jean ont dit à vos paralysés: regarde-nous, regarde-nous. L'or et l'argent, nous n'avons pas. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, sois guéri. Dieu nous a appelés pour donner la guérison. Ce n'est pas toi qui devais chercher la guérison. C'est toi qui devais prêcher, donner la guérison. Je n'entends pas bien ta voix. Je n'entends pas bien ta voix. J'ai dit: Dieu t'envoie pour guérir. Dieu nous envoie pour guérir. C'est ça que nous voulons donner au monde. C'est ça que nous voulons donner aux païens. J'ai fait une prière un jour. J'ai dit: Seigneur, donne-moi ce que le monde n'a pas. Donne-moi ce que l'argent ne peut pas acheter. Et l'une des choses que l'argent ne peut pas acheter, c'est la guérison.
Je prie pour quelqu'un ici. Que ton don de guérison se réveille. Que ton don de guérison se réveille. Tu seras guéri toi-même. Tu vas guérir ton entourage. Tu vas guérir ta famille. Tu vas guérir le peuple. Tu vas guérir les nations. Reçois ça dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de guérison parfaite. Il n'y en a pas. C'est pour ça que Jésus est venu pour donner la guérison parfaite. Même la guérison de Naaman n'était pas parfaite. Parce qu'après tout, cette maladie est encore revenue et ça a pris Géhazi. C'est comme ça que les maladies reviennent. Parce que ce n'est pas une guérison permanente. La repentance n'est pas permanente. C'est pourquoi Jésus est venu pour donner à ses enfants la guérison permanente. La guérison, c'est notre héritage. La guérison, c'est pour nous. C'est le pain des enfants. Dieu ne donnera pas ça aux chiens. C'est pour toi la guérison. Mon frère, ma soeur, je suis en train de te parler ce matin. Jésus ne vient pas pour te condamner. Il ne vient pas pour t'accuser. Il vient pour te poser une question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Quand Jésus est arrivé là, il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait? Fais ceci, fais cela. Ne fais plus ça. Jésus l'a regardé. Sachant qu'il était là depuis longtemps. Jésus connaît ta situation. Jésus connaît ton problème. Depuis des années, il connaît. Et il a choisi aujourd'hui pour venir vers toi au travers de ce message. Et il te pose une seule question. Il dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri de la tension? Veux-tu être guéri de cette maladie? Veux-tu être guéri de cette situation? Veux-tu être guéri de ce problème? Il te pose une question. Veux-tu être guéri? Si quelqu'un te demande veux-tu être guéri, c'est parce qu'il a le pouvoir de te guérir. C'est pas une question pour se moquer, c'est une question pour te dire que la solution est arrivée. Parce qu'il a payé le prix sur la croix. Il a payé le prix pour ta guérison. Il a payé le prix pour tes péchés. Et la Bible a dit, il a été frappé 39 fois. Ça fait 40 pour moins 1. Et les scientifiques ont classé les maladies jusqu'à 38 espèces de maladies. Merci. 38. Merci. Jésus a reçu 39 coups. Chaque coup que Jésus a reçu, c'est pour guérir chaque espèce de maladie qui va te toucher. Et quelqu'un dira le 39e c'est pour qui? Le 39e coup c'est pour toutes les maladies que les gens vont découvrir qui ne sont pas arrivées et qu'on va mettre dans cette classe là. Jésus a déjà le prix. Jésus a payé le prix pour que tu sois guéri. La Bible dit qu'ils ont mis des épines de couronne sur sa tête. Des couronnes d'épines sur sa tête et le sang coulait. C'est pour guérir ta tête. C'est pour enlever tout fardeau de ta tête. Pour enlever les soucis de ta tête. Les pensées de ta tête. Pour que ta tête soit libérée. Reçois la guérison de ta tête. Que les maux de tête quittent ta tête. Que les migraines quittent ta tête. Toute flèche est remplie de ta tête. Quitte au nom de Jésus-Christ. Sa main a été percée. Ses pieds ont été percés. Ce qui m'a touché dans cette histoire, la Bible a dit, le soir, lorsqu'on a crucifié les gens, on vient vérifier s'ils sont morts. Et s'ils ne sont pas morts, on casse le pied. Mais quand ils sont venus regarder, Jésus était déjà mort. Donc ils n'ont pas cassé ses pieds. Mais ils ont cassé les pieds des brigands. Même le brigand qui est sauvé là, ses pieds ont été cassés.
Mais Jésus, pour accomplir la prophétie de Somme, la Bible dit aucun de ces os ne sera brisé. Aucun de ces os ne sera brisé. Je parle à ton genou. Je parle à ta hanche. Je parle à ta colonne vertébrale. Je parle à ton fémur, ton tibia. Je parle aux os de ton corps, de ton crâne, jusqu'aux pieds. Que tes os soient rétablis. Que tes os soient guéris à l'instant. Reçois la guérison. Que la douleur quitte tes genoux. Que la douleur quitte ta hanche. Que la douleur quitte ta colonne vertébrale. Que tes os soient rétablis. Que tes os soient rétablis. Que tes os soient rétablis. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas bien servir Dieu. C'est la maladie qui a tué Élisée. Je ne suis pas en train de mentir ici. Je te dis la vérité de la Bible. Jésus, ses pieds n'ont pas été cassés. Il était parfait. Il était entier. Toute chose qui manque dans ton corps, que la banque de Dieu, où il y a des pièces d'échange des organes, que cette banque-là s'ouvre pour te donner un nouvel organe. Je prophétise, ton argent ne sera plus pour la maladie. Ton argent ne sera plus pour la maladie. Ton argent ne sera plus pour la maladie. Ton argent ne sera pas pour le cercueil. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Et la Bible dit, quand il est mort, quand ils ont constaté qu'il est mort, un soldat prit une épée et ils l'ont transpercé à la côte. Et quand ils l'ont percé, l'eau est sortie et le sang est sorti. Et la Bible dit cette eau et le sang qui est sorti, c'est pour notre guérison. Quelle est la maladie qu'on a diagnostiquée? Il a pris tes maîtresses, il a pris tes fardeaux par les maîtresses. Il a pris ta maladie. Il a pris tes iniquités. Il a pris ta honte. 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 Il a souffert pour toi à Golgotha. À cause de nous, le Père l'a abandonné. À cause de nous, il a crié Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il portait nos fardeaux. Parce qu'il portait nos maladies. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je viens d'annoncer que Dieu veut te guérir. Il dit, je souhaite que tu sois en bonne santé. Je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu sois béni. Je souhaite que tu sois établi. Il a dit dans sa parole, tu me serviras et je bénirai ton eau. Je bénirai ton pain. Et je chasserai de ta vie la maladie et la mort. Aujourd'hui, je me tiens sur cet autel. L'autel consacré par notre Père. Je demande les anges qui travaillent pour le papa Benjamin que ces anges soient libérés dans ta vie. Toute maladie qui est dans ton corps, les anges de Dieu vont enlever ça aujourd'hui. L'onction de Dieu va enlever ça aujourd'hui. Le jour de Dieu va briser ça aujourd'hui. Je ne connais pas le nom qu'ils ont donné à la maladie. Mais il y a un nom au-dessus de tous les noms. Il y a un nom supérieur à tous les noms. Il y a un nom par lequel tout genou fléchit. Sur la terre, sous la terre et même dans le ciel. Cette maladie, il y a un nom. Au nom de Jésus, je commande à cette maladie de se prosterner. De se prosterner. Diabète, prosterne-toi. Tension, prosterne-toi. Ulcère, prosterne-toi. Paralysie, prosterne-toi. Cancer, prosterne-toi. Cirrhose au foie, prosterne-toi. Faiblesse sexuelle, prosterne-toi. Les myomes, les kystes, prosterne-toi.
meurt. Bactérie la meurt. Je leur retire le souffle. Je leur retire la vie. Je leur retire la vie. Je retire la vie à cette maladie. Je retire la vie au cancer. Je retire la vie au sida. Je retire la vie à la tension. Je retire la vie à l'ulcère. Je retire la vie à la paralysie. Je retire la vie au diabète. Je retire la vie à toute maladie cachée en toi. Que cette maladie meure. Que cette maladie meure. Que cette maladie meure. Tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu en bonne santé. Que ton foyer soit guéri. Que ton entreprise soit guérie. Que l'homme de tes mains soit guéri. Que tes relations soient guéries. On Jabba, oh, on Jabba, on Jabba, oh, on Jabba.